Analyse du 9 octobre. Let's go. Bon, on est directement. On a un marché intéressant. C'est-à-dire qu'on a de la volatilité sur le marché. C'est tout ce qu'il nous faut en tant que trader. Après ça, c'est les deux niveaux à surveiller pour le moment. Pour qu'on reprenne une tendance haussière, il faut au minimum pouvoir casser ce niveau-là. Et bien sûr, ça, on a notre support qu'on avait précédemment. Après, il y a un gap qu'on a formé là juste avant. C'est celui-là qu'on n'a toujours pas comblé pour le moment. Donc, c'est un niveau à surveiller. Ainsi, il y a la liquidité qu'on n'a toujours pas récupérée, notamment celle-là et celle-là. Voilà. Donc, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, et ça aussi comme liquidité. Après, la structure est clairement baissière. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on aille tester notre support. C'est-à-dire qu'on vienne toucher ce niveau-là. Après, c'est la réaction par rapport à ce niveau-là. Si jamais on casse et qu'on fait juste un fake out, c'est-à-dire qu'on vient attraper la liquidité, on fait un sweep de l'eau, on retourne au-dessus consolidé, puis on change de structure, on reprend une structure haussière. Ça, c'est une des probabilités. Bon, bien sûr, consolider sous ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on casse, on consolide et on continue notre tendance baissière, ben, forcément, c'est une tendance baissière. Après, pour pouvoir changer de structure et voir une tendance haussière à court et moyen terme, il faut au minimum casser ce niveau-là. Tout ce qui reste en dessous de ce MSB, c'est une tendance baissière. Voilà. Donc, au minimum, c'est les 62 300. La consolidation, c'est-à-dire la consolidation au-dessus de notre MSB ou en dessous de notre support, est très important. Parce que un prix qui consolide, c'est le marché qui indique qu'ils acceptent la valeur de cette crypto à ce niveau-là. Voilà. Quand un prix est en tendance, que ce soit haussière ou baissière, c'est le marché qui dit que le prix de cette crypto n'est pas à ce niveau-là. Il faut attendre la consolidation pour avoir une confirmation. C'est ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que le marché estime la valeur de cette crypto, que ça soit en bas ou en haut. Voilà. La consolidation, c'est la partie la plus importante. Ça veut dire que le marché estime la valeur de Bitcoin à ce niveau-là. C'est pour ça que la cassure de notre MSB plus la consolidation au-dessus, ça indique au marché que effectivement on est bien en tendance haussière. Même pour le fake out, on vient attraper la liquidité qui se trouve là ici, puis on retourne directement dessus consolidé. Mais ça veut dire au marché qu'on est juste venu attraper la liquidité. Mais on estime le prix de Bitcoin au-dessus de ce niveau, de ce support. Donc la consolidation, c'est un message qui indique la valeur de la crypto actuelle. Bon, ça, c'était par rapport à Bitcoin. Hein. Ensuite, on va aller regarder, bon, on va changer un peu. On va aller regarder les cryptos que je surveille en ce moment, notamment PP qui a fait un pullback. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux à surveiller. Bien sûr, il y a ces niveaux-là. Ensuite, il y a notre niveau inférieur. Mais entre ces deux niveaux-là, il y a ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, casser ce niveau-là, c'est notre MSB. Et pour l'instant, c'est notre support à court terme. Si jamais notre support arrive à tenir, voilà, si jamais notre support arrive à tenir, c'est-à-dire qu'on vienne peut-être faire un sweep de l'eau, mais qu'on consolide au-dessus, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher notre MSB et probablement commencer une tendance haussière. Donc ça, c'est un chemin probable.
Après, il ne faut surtout pas qu'on casse, sinon ça va confirmer une tendance baissière à court et moyen terme. Là, je parle d'investissement à long terme, position trading plutôt, pas investissement. Position trading. Parce que investissement, ça veut dire que tu investis dans une crypto et que tu tiens le plus longtemps possible. Ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire pour les altcoins. Investissement, c'est juste pour Bitcoin. Pour les altcoins, il faut avoir un plan de sortie si jamais on a un retournement de tendance à court et moyen terme. C'est pour ça qu'il faut toujours planifier 3 chemins probables. Le chemin inverse à votre scénario aussi. C'est-à-dire que si jamais on casse tout notre support, je coupe ma position. Voilà. Bon, bien sûr, tout ce qui se trouve au-dessus de ce niveau-là, ben, c'est haussier. En tout cas, dès que je vais voir des opportunités d'achat, ben, je vais donner des indications de ce que moi je fais personnellement. Après, ça sera à vous de choisir ce que vous faites de votre côté. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.